Burkina, c'est à 17 h à Korogo où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux, Lassina Sawadgo. Lassina, bonjour. On imagine un peu la nuit d'hier à aujourd'hui dans les villes de Côte d'Ivoire. Dites, est-ce que la ville de Korogo a fermé hier nuit, Lassina? Oui, bonjour Amadou Marcel, amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue ici au stade Amadougon Koulibaly de Korogo, un théâtre de cette affiche de 8e de finale entre le Mali et le Burkina Faso. Vous posez une question très importante à Amadou. Oui, la ville de Korogo n'a pas dormi hier nuit parce que vous le savez, la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire ressuscitée, a battu donc le Sénégal, le champion qui était tombé du côté du stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui a vibré donc pour cette victoire monumentale des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous imaginez, nous avons suivi cette rencontre dans une fan zone, Amadou. C'était l'extase totale, c'était l'euphorie. Toute la ville, toute la population de Korogo a vibré donc pour cette victoire. Vous imaginez, parce que le scénario il est hâté à Brancadabresque, la Côte d'Ivoire éliminé, ressuscité grâce au Maroc et qui affronte le champion en titre, le Sénégal. C'était pratiquement du David contre Goliath. Mais une équipe, New Look, a pu donc vaincre cette équipe du Sénégal. Nous avons vibré avec cette population de Korogo ici, à l'image de toute la population de la Côte d'Ivoire. C'était l'euphorie et totale. Nous avons vécu une soirée extraordinaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations et qui n'a pas fini de nous surprendre. Amadou, c'était véritablement quelque chose d'inédit ici à Korogo. Et nous avons vécu cela pour vous sans doute avec aussi ce que vous avez pu voir dans les différentes éditions du journal à partir de la ville de Bouaké. Alors, Lassina, venons maintenant à ce match tant attendu Mali-Burkina Faso. C'est pour tout à l'heure. Dites-nous quelles peuvent être les clés de cette affiche de ce soir. Ah oui. Venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement cette affiche Mali-Burkina Faso. C'est une affiche de rêve pour les observateurs de la footosphère continentale. Mali-Burkina Faso, les clés. Vous l'avez dit, vous demandez les clés de cette rencontre. On le sait, Iber Velid a la chance, comme il a dit en conférence de presse, d'avoir tout son groupe au complet, à l'exception de Adama Guira, réparti du côté de l'Espagne. Tout le monde est là. Donc, libre à lui de pouvoir nous composer une équipe homogène, capable d'aller bousculer donc l'aigle malien. On va surtout insister sur l'état d'esprit de cette rencontre. C'est vrai, les étalons ont la chance d'avoir déjà joué ces matchs à élimination directe. Ils ont estimé à la conférence de presse que ce qui s'est passé lors des phases de poule est bien passé. C'est une autre compétition qui commence et Bertrand Traoré et ses coéquipiers ont obligation d'élever leur niveau de jeu s'ils ont envie de passer ce cap des huitièmes de finale et puis aller le croiser. La Côte d'Ivoire donc en quart de finale du côté de Bouaké. C'est un élément très important. Il va falloir être solide, concentré et surtout chirurgical, Amadou, parce que les occasions seront rares. Les rares occasions qui vont se présenter aux étalons, il va falloir les mettre au fond. Et puis le péché mignon qu'il va falloir gommer, c'est véritablement la concentration lors des phases défensives, les coups de pied arrêtés qui nous ont causé autant de mal. Et cette fois-ci, nous allons faire tout, ce que Iber Velid dit, pour éviter donc de retomber dans ces travers. En tout cas, nous sommes déjà ici. L'organisation se met en place lentement mais sûrement pour que sur le coup de 17 h, temps universel, nous soyons en direct sur les antennes de la différentes télévisions du Burkina Faso pour vous faire vivre ce huitième de finale entre Maliens et Burkinabés.